semaine. Je ne sais pas si vous avez vu le thème. C'est parce qu'en fait, tout simplement, on est Parashat Shmini. Parashat Shmini, elle nous parle de la cacheroute des animaux. On nous parle du poisson. D'accord? On parle du poisson. Et, entre autres, on est pendant le mois de Hadar. D'accord? Et le mois de Hadar, c'est le mazal du poisson. D'accord? Pour ceux qui le savent, c'est le mazal du poisson, le Chodesh Hadar. Et donc, puisque particulièrement cette année-là, Parashat Shmini tombe pendant le mois de Hadar, ce qui n'est pas courant d'habitude, Parashat Shmini tombe toujours après Pessah. D'accord? Mais puisque maintenant on a rajouté un mois de Hadar, donc tout simplement, Parashat Shmini cette année tombe pendant le mois de Hadar. Donc puisqu'on nous parle des poissons dans la Parashat Shavua et que le mois est le mazal du poisson, alors j'ai décidé de parler du poisson ce soir, Bezrat Hashem. Alors vous allez me dire, il est un peu fatigué celui-là, mais vous allez voir, Bezrat Hashem, on en tire des enseignements Pachout extraordinaires. Alors on va commencer avec les enseignements de la paracha cette semaine. Vous savez, la paracha nous dit comme ça. Et tochlu mikol asher bamaim. Voilà, de cela vous mangerez de tous ceux qui sont dans l'eau. Kol asher lo snapir ve kaskeset, tout celui qui maintenant tout simplement a des nageoires et des kaskeset et des écailles. Alors tout simplement, bamaim, bayamim, que ce soit dans les mers ou dans les fleuves, dans les rivières, etc. Ou banechalim, otam tochlu. Cela vous les mangez. D'accord? On mange ces poissons-là, pas les autres. Il faut les écailles. D'ailleurs, la Gemara dans Nida nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que celui qui a des écailles et des nageoires. La Gemara dans Nida nous dit, sachez que si jamais maintenant vous trouverez des poissons qui ont des nageoires mais qui n'ont pas d'écailles, vous ne trouverez pas de poissons qui ont des écailles et qui n'ont pas de nageoires. Maintenant, ça c'est la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 1000 ans, 2000 ans, quand la Torah nous a appris un truc pareil. Voire même 3000, parce que tout simplement c'était au moment où Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il n'a jamais parti à la pêche. D'accord? Moshe Rabbeinu, il n'a jamais pris un bateau de pêche, et quand il a traversé la mer, c'était à pied sec. D'accord? Donc, alors c'est-à-dire que lui, il nous affirme une chose comme ça, que dans tout le monde entier, tu ne trouveras pas un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Si la Torah est capable d'assurer une telle chose, ça montre bien que c'est divin. D'accord? C'est une des preuves irréfutables de la Torah. Tout simplement, c'est divin, parce que si la Torah est prête à t'affirmer une chose pareille, que tu ne trouveras pas un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Donc tout simplement, ça veut dire que la Torah est divine. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui, on découvre des nouvelles espèces de poissons. Bon, bref. D'accord, ça c'était pour la parenthèse. Maintenant, Parashat Shavua, on nous parle de la cacheroute, les poissons qu'on peut manger, les poissons qu'on ne peut pas manger. D'accord? Très bien. Alors maintenant, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? Parce que tout simplement, la Torah nous dit, la Gemara nous dit un enseignement qui est extraordinaire. C'est une Gemara dans Hiruvin. La Gemara dans Hiruvin nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Il malé nonitna Torah. Aïnou lomdim. Tsniut michatul. Vegezel minemala. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il nous dit une affirmation que si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appris des leçons des animaux. C'est-à-dire qu'en regardant la manière dont les animaux vivent, on aurait tiré des leçons. D'accord? Entre autres, il nous dit Tsniut michatul. On aurait appris la tsniut du chat. D'accord? Parce que puisque le chat ne fait jamais ses besoins en public, il va toujours se cacher pour faire ses besoins. Donc une fois qu'il a fait, il couvre ce qu'il a fait. Donc ça nous apprend la leçon de tsniout. D'accord? On aura appris la tsniout du chat. La Gemara nous dit, elle nous dit, on aura appris le vol des fourmis. Pourquoi? Parce que les fourmis, elles, à partir du moment où elles ont pris quelque chose, jamais une autre va toucher ce que l'autre a pris. Je m'explique. Par exemple, le Midrash nous raconte qu'une fois, il y a une fourmi, elle a pris un grain. Et après, toute la rangée de fourmis, elle a lâché le grain. Et une fois que toute la rangée de fourmis, elle est passée, il n'y a personne qui a pris le grain en route. Ils ont tous fait le tour, ils n'ont pas pris. Puisque elle a pris, donc aucune autre ne prend. D'accord? Donc on aura appris l'interdit de Gezel des fourmis. Parce que les fourmis ne se volent pas entre elles. Une fois qu'il y en a une qui a pris quelque chose, elle a pris, c'est tout. Les autres ne prennent pas. D'accord? On aura appris le Gezel des fourmis. On aura appris Arayot Miyona. On aura appris l'interdit des relations interdites des pigeons. D'accord? Parce que c'est marqué que les pigeons, là, j'ai la preuve chez moi à la maison en ce moment, c'est que tout simplement, quand il y a des pigeons qui ont fait des œufs, et tout simplement, il y a il y a le papa qui est là pour couver la journée, la maman qui débarque pour couver le soir, mais il ne se lâche plus. C'est-à-dire que je vous donne une preuve qui m'est arrivée il y a la semaine dernière, c'est-à-dire que moi j'ai fait chez le Wahaken, d'accord, j'ai renvoyé le père et la mère, j'ai envoyé la mère sur le nid, j'ai pris les œufs, maintenant là ils sont en train de revenir, les deux, les mêmes. C'est pas que maintenant tu vois tous les pigeons, ça va, il s'est fait une autre pigeonne. Non, pas du tout. Le pigeon, il reste le même avec la même femme. C'est incroyable. On aurait appris, la Gemara nous dit, on aurait appris la harayot des yonat. D'accord? On aurait appris les interdits, les relations interdites de quoi? Des pigeons. Que si déjà un pigeon, il va pas tromper sa femme,
alors si toi tu comptes ta femme, t'es pire qu'un pigeon. C'est-à-dire que ça fait de la peine quand même, d'accord? Donc tout simplement, on aura appris ces leçons-là de la Torah. La Torah, elle nous aurait appris ça. Donc nous maintenant, on doit, quand on voit ça dans la Torah Godosha, quand la Torah nous parle de ce genre de sujet, qu'on aurait appris des leçons des animaux, il faut savoir, il faut être clair dans nos têtes. Que beaucoup de gens se posent la question, comment ça se fait qu'Avraham Avinu, il a pu faire une telle chose? Avraham Avinu, il connaissait toute la Torah. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils connaissaient toute la Torah. Mais comment eux, ils ont pu apprendre toute la Torah? La Torah, elle a été donnée bien après. Donc comment ils pouvaient connaître la Torah? Même Rouf, Tavshilin, ils connaissaient. La réponse, elle est toute simple. Akadosh Baruch Hu, le Zohar nous dit, Akadosh Baruch Hu bara, ou istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que ce monde-là n'est juste qu'une conséquence de ce qu'Akadosh Baruch Hu a vu dans la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer tout ce monde-là, il a regardé la Torah. Donc ça veut dire que dans ce monde-là, tu verras la Torah. Ce monde-là, tu peux lire la Torah dans ce monde. C'est-à-dire que nous, maintenant, on a un problème, c'est qu'on réfléchit à l'envers. Un juif, il réfléchit à l'envers. Ça fait de la peine. On ne devrait pas réfléchir à l'envers. On devrait réfléchir à l'endroit. Je m'explique. Par exemple, on va aux toilettes. Donc on se dit, puisqu'on est parti aux toilettes, donc on fait Ashari Hatzar. Ouais, c'est logique. Puisqu'on a des parents, donc du coup, on a une mitzvah qui boudavem. La Torah te dit, mais non, c'est l'inverse. C'est puisqu'Hachem, il a créé dans la Torah une mitzvah qui s'appelle Kibud Avaim. Donc du coup, Hachem, il t'a donné des parents. Mais c'est pas parce que tu as des parents que tu as la mitzvah de Kibud Avaim. C'est pas comme ça que tu réfléchis. La Torah, elle a été créée avant le monde. Donc Hachem, il a créé la Torah et les mitzvot avant le monde. Et une fois qu'Hachem, il a créé la Torah et les mitzvot, alors il a créé un monde pour qu'on puisse les appliquer. Donc ça veut dire que quand tu analyses ce monde-là, tu verras forcément la Torah. Donc si Avraham Avinu, il a pas réfléchi, il n'est pas allé loin. Il s'est dit, mais attends, pourquoi j'ai un papa, j'ai une maman? Regarde la vache. La vache, elle a un papa et une maman, c'est au bout d'un mois, elle la base. Ils connaissent même plus ceux qui sont papa, ceux qui sont maman. C'est-à-dire, ça y est. Comment ça se fait que moi, je suis reconnaissant, je sais qui est mon père, jusqu'à la fin de mes jours? Comment ça se fait? Alors il s'est dit forcément que Kadosh Baruch Hu, il attend de moi un respect envers mes parents. C'est comme ça qu'il a réfléchi. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, pourquoi j'ai besoin d'aller aux toilettes? Pourquoi Hachem il m'a pas fait sans avoir ce besoin-là? C'est que si Hachem il m'a créé avec ce besoin d'aller aux toilettes, c'est que je dois le remercier. Donc il y a une mise à ça. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'un juif doit réfléchir. On lit le monde à l'envers, mais on doit lire le monde à l'endroit. Et donc en fait, quand nous maintenant, la Torah nous demande, regarde, si on n'avait pas reçu la Torah, la Gemara nous dit, si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appris la tsniout du chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Le Maharal, il nous apprend que la tsniout, c'est pas un compromis de société. C'est pas que les gens, ils ont commencé à se dire, bon, alors vas-y, pour pas que ce soit la débandade, alors on va s'habiller tsniout. Parce que sinon, ça va être le bronze. D'accord? C'est pas ça. C'est que de manière naturelle, si Hachem il a mis ça chez le chat, il dit le Maharal, c'est que de manière naturelle on a ça chez nous. Sache qu'à partir du moment où tu n'es pas tsanoua, c'est que tu as cassé quelque chose en toi, tu as cassé une nature qui t'appartenait. Vous prenez n'importe quel enfant, si vous ne le baladez pas tout nu dans la maison, à n'importe quel enfant, vous verrez qu'au bout d'un moment, il ne voudra pas se déshabiller devant ses frères et ses sœurs. Il sera tsanoua de manière naturelle. Tu lui as jamais fait un cours de tsniout, tu lui as jamais dit comment il fallait s'habiller, tu lui as jamais dit c'est quoi la tsniout, quelles sont les parties du corps qu'il faut pas se couvrir. Mais de manière naturelle, il le sait. De manière naturelle, il le sent. Il le sent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé ça dans la nature. Donc maintenant, quand toi tu vois ça dans la nature, alors tu dois en tirer des leçons. Donc encore une fois, si nous maintenant, ce soir on a décidé de parler des poissons, c'est parce qu'il y a des leçons extraordinaires à tirer des poissons. D'accord? Donc on va essayer de voir Bezrat Hashem. Alors il faut savoir que tout simplement quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé les poissons. Et les poissons, ils ont un mérite extraordinaire a priori. Ils ont mamash un mérite extraordinaire. Pourquoi? Quand vous regardez, c'est marqué qu'au moment où Chava elle a fauté, elle a fait la fameuse faute de Adam Arishon. C'est marqué comme ça, écoutez bien, ce que nous dit la Torah. Vatere Aisha kitov aetz. Donc Chava elle a vu que l'arbre était bon, les maharal pour être mangés. Vechitava ou lenaim. Donc elle a dit, ouais, c'est un désir aux yeux. Venechmad l'aetz leaskil, et ça donnait envie de, a priori c'était l'aetz à da'at, d'accord? Donc c'était le aetz de la connaissance. Donc elle s'est dit, ouais, on va connaître le Nachash, il vient de l'embrouiller, il lui a dit, tu sais, si jamais tu manges, t'inquiète pas, tu vas finir par le bon Dieu, comme le bon Dieu il veut pas qu'en fait tu sois comme lui, donc parce que lui il a mangé ça, donc, d'accord? Les embrouilles du serpent. Vatikar mi perio vatochal, donc elle a pris de ce fruit-là et elle a mangé. Vatiten gam l'isha, elle a donné même à son mari, ima veochal, il l'a mangé. Maintenant demande Rashi, ça veut dire quoi? Gam l'isha, il a donné à son mari, l'isha, avec un dagesh à la fin, ouais, il a donné à son mari. Ça veut dire gam l'isha, on aurait pu dire très bien. Vatiten l'isha, elle a donné à son mari.
D'accord? Non. Gam l'isha, aussi à son mari. Pourquoi on a besoin de dire ça dans la Torah? La Torah nous dit, écoutez bien ce que nous dit Rashi, Gam les rabot behema vechaya. Lorsque Chava a fauté, elle a fait la faute de devoir manger le fruit interdit, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, elle a donné à tout le monde, pas seulement à son mari, mais elle a donné à toutes les créatures sur terre. Toutes les créatures sur terre ont mangé de ce fruit interdit. D'accord? Sauf qui? Le poisson. Parce que le poisson, il était dans l'eau. Le poisson était dans l'eau. Donc lui, il n'a pas mangé de ce fruit-là. D'accord? A priori, vous savez que le Midrash nous ramène, il y a un autre animal aussi, le chol, qui n'a pas mangé. C'est un oiseau. D'accord? Il y en a qui l'appellent le sphinx. D'accord? C'est un oiseau qui vit 1000 ans. Tout simplement, il vit 1000 ans, cet oiseau, le chol. Et tous les 1000 ans, son nid, il prend feu. Le nid, il prend feu. Il revient à la cendre. Ça prend une forme d'œuf. Il renaît. D'accord? Il vit éternellement. Pourquoi? Parce que lui, c'était un oiseau qui n'a pas aussi mangé du fruit de Adam et Chava. Le Rabbi Tzadok Nicole Miloubin, il pose la question, il dit, je comprends pas, comment ça se fait que lui, il a mérité de vivre éternellement parce qu'il n'a pas mangé? Alors les poissons qui vivent éternellement? Ouais, c'est une bonne question. Si lui, maintenant, parce qu'il n'a pas mangé, il vit 1000 ans. Donc alors les poissons aussi qui vivent 1000 ans. On voit que c'est pas le cas, ouais. Donc comment ça se fait? Il répond parce que tout simplement, lui, il a eu l'épreuve. Lui, il a eu le Nisayon. Parce que lui, il était sur terre. Donc puisqu'il a eu le Nisayon parce que lui, il était sur terre, donc lui, il a eu le Nisayon. Est-ce que maintenant j'en mange pas? Il a dit j'en mange pas. Ah, pour ça, tu vas vivre éternellement. Mais le poisson, lui, bon, il faisait sa vie, quoi. Il était dans l'eau. Elle n'a pas commencé à distribuer sur le bord du marécage Chava. Donc du coup, lui, il n'a pas eu le Nisayon. Donc puisqu'il n'a pas eu le Nisayon, lui, il vit ce qu'il doit vivre. D'accord? C'est dire ça doit quand même l'oublier. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que le poisson Bechla, lui, il n'a pas fait partie de ceux qui ont mangé le fruit interdit de Adam et Chava. De plus, on voit qu'au moment du déluge, deuxième mérite extraordinaire du poisson, au moment du déluge, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fauté. C'est marqué Veishrit kol basar al haaretz. Toute chair s'est dépravée sur la terre. C'est-à-dire que les animaux, ils allaient pas avec leur espèce, l'eau elle allait avec le canard, etc. Bref, tous les animaux se mélangeaient, même tu plantais du blé, ça poussait de l'orge, etc. Toute la terre était devenue complètement une dégringolade. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'eau, non. C'est pour ça que demande la Gemara dans Sanhedrin demande comment ça se fait que les poissons ils ont été sauvés, parce qu'ils n'ont pas fauté. Et la Gemara dans Sanhedrin, elle dit pourtant toutes les eaux du déluge, elles étaient bouillantes. Elles étaient bouillantes. Donc comment ça se fait comment ils ont pu être sauvés? Tout simplement, il dit parce qu'au fond de la mer, c'était pas comme ça, il dit Gemara dans Sanhedrin. Au fond de la mer, ils étaient protégés là-bas, et là-bas c'était pas bouillant. D'accord? Donc de la faute du déluge. Aussi, eux, ils n'ont pas fait. D'accord? Donc deuxième mérite extraordinaire. Aussi, un autre mérite incroyable, c'est que tout simplement, c'est un des seuls êtres, je crois que c'est le seul, ce que je sache, auquel Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Au moment où Yona, il était envoyé à Ninvé pour aller tout simplement faire tchouva, la fameuse ville de Ninvé, c'est la Haftara qu'on lit le jour du Yom Kippour. D'accord? Il y a eu le fameux poisson, Yona, il a refusé la shlichut, il est parti, il a essayé de fuir d'Eretz Israël pour ne pas recevoir la névoie. Et quand il était sur le bateau, il y a eu la tempête, etc., ils l'ont jeté de la mer, parce que Yona, il expliquait qu'en fait tout le problème, il venait de lui. À ce moment-là, il y a un poisson qui vient, qui l'a avalé, Hachem va parler au poisson. Hachem va lui dire, Crash Yona. Donc quand il va lui parler, tout simplement, il est un guilouï d'Hachem. C'est un poisson, d'accord? Donc c'est une espèce aussi qui a un mérite extraordinaire grâce à ça. Maintenant, si je vous pose la question, il y a un truc qui est absolument incroyable dans la Torah Kedosha, c'est que vous savez, on est plein dans les parachutes des korbanot, Vaikra, Sefer Vaikra, plein de parachutes des korbanot, et quand on nous parle des korbanot, c'est assez incroyable qu'on ne nous ramène pas un korban de poisson. Comment ça se fait? On peut nous ramener une vache, on peut nous ramener un veau, on peut nous ramener un taureau, on peut nous ramener une chèvre, une brebis, un agneau, tout ce qu'on veut. Ouais, on peut nous ramener de la farine. Il y a une korban mincha, d'accord? C'est-à-dire qu'on offre une mincha. Une mincha, c'est de la farine. Il y a même le korban à Homer, d'accord? On ramène le Homer après Pessah. Donc on ramène de tout, sauf un poisson. Pourquoi tu peux pas ramener un poisson? Pourquoi tu peux pas ramener un poisson sur le misbéach? On ne peut pas offrir de poisson. Il faut se poser la question quand même, ouais, petit poisson, le pauvre. Il ne peut pas être macrif sur le misbéach. Alors une des raisons, c'est parce que tout simplement, quand on regarde au moment de la création du monde, le poisson a été béni par Hachem. Le poisson a été béni le 5e jour au moment de la création. Lui, il a reçu une bénédiction. Or, tout ce qu'on ramène sur le misbéach, ça donne une bracha à l'espèce. D'accord? Par exemple, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit, ramenez de l'orge pendant le Homer pour que vous ayez la bracha dans les champs. Donc le fait de rapprocher ça de l'autel, du misbéach, alors c'est ça qui va faire qu'il y aura la bracha. Ramener de l'eau à Sukkot pour avoir de la pluie. D'accord? Ramener les pains à Shavuot, pourquoi? Pour que tout simplement vous ayez la bracha dans les arbres. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on ramène, l'espèce qui est ramenée, alors ça ramène une bracha sur l'espèce, mais le poisson il a reçu la bracha d'Hachem.
Il a reçu au moment du 5e jour, au moment de la création, Vevarechotam, c'est marqué là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a béni les poissons, donc lui, il n'a pas besoin de bracha. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, parce que tout simplement, les poissons, nous dit la Gemara, je vous dis une Gemara extraordinaire dans Choulin. C'est une Gemara qui est fondamentale, ne serait-ce que pour notre Hashkafa de notre vie. Écoutez bien, elle est extraordinaire, cette Gemara. Darash over Galil. Il y avait un homme qui est passé dans le Galil et il a fait une dracha. Il expliquait. Ben Machinivrea Minayabasha, les animaux, ils ont été créés le 6e jour, d'accord, les vaches, les agneaux, etc. Ils ont tous été créés le 6e jour. Top. Les animaux, ils ont été créés à partir de quoi? De la terre, d'accord? Donc ils ont été créés de la terre. Donc puisqu'ils ont créé de la terre, au moment de la shrita, il faut que le shochet, pour que la shrita soit cachère, il faut qu'il coupe. J'étais simanim. Je ne sais pas si vous avez, il y a l'œsophage et la trachée, d'accord? Et la trachée, l'œsophage et la trachée, ouais, c'est ça. L'air et le manger, d'accord? Les deux simanim. L'œsophage et la trachée. Donc il faut qu'il coupe les deux. Pour que ce soit cachère, pour que la shrita soit cachère, il faut qu'il coupe la majorité des deux, entre guillemets, d'accord? La majorité des deux. Maintenant, il continue, il dit, par contre, les poissons, qu'ils ont été créés qu'à partir de l'eau, ils n'ont pas besoin de shrita. Ils n'ont pas besoin de shrita, les poissons. Ils ont été créés à partir de l'eau qui a un niveau qui est ce qui nous fait vivre, l'eau, d'accord? Donc, puisqu'ils ont été créés à partir de l'eau, donc tout simplement, eux, ils n'ont pas besoin de shrita. Comment tu fais pas de shrita à un poisson? Tu le sors de l'eau, zéo shritato. D'accord? Zéo shritato, elle dit la Gemara. Quand tu le sors de l'eau, il n'a pas besoin de shrita. Et l'oiseau qui a été créé, nous dit la Gemara, l'oiseau qui a été créé d'un rekex, c'est quoi un rekex? C'est tout simplement une alliance d'eau et de terre. Alors, tout simplement, lui, quand tu fais la shrita, il faut couper qu'un seul des deux. D'accord? Encore une fois, les animaux eux, ils viennent entièrement de la terre, donc tu dois couper les deux simanim. D'accord? L'œsophage et la trachée. Voilà, la trachée et l'œsophage. Maintenant, l'oiseau, que lui maintenant il vient d'une alliance de l'eau et de la terre, alors tu coupes qu'un des deux. Et par contre, le poisson qui vient entièrement de l'eau, t'as pas besoin de faire de shrita. C'est combien c'est un moussard ça dans notre vie? C'est combien c'est un moussard dans notre vie ça? C'est bien. La Torah nous apprend ici les halachot de tshuva. Pachout les halachot de tshuva. Une personne qui kiffe sa race, qui est dans le olamazé, dans les kiffs de ce bonheur-là, les bonheurs de la terre, là, qui est là-dedans, qui est en train de profiter. Lui qui est rentré là-dedans, si tu veux devenir cachère, il faudra couper jeter simanim. Il faudra que la cacheroute, elle soit encore plus grande que l'oiseau, que lui, bon, il a fait un peu de Torah, et puis bon, en même temps, il faisait un peu d'avérote, mais il avait un peu de Torah, il avait un peu d'eau, quoi. C'est-à-dire, il avait un peu d'eau, mais il avait aussi un peu d'avérote. Alors lui, il a moins besoin de cacheroute. Il a besoin moins d'un acte de cacheroute encore moins grand que ça. Pourquoi? Parce que lui, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On a besoin que d'un siman pour lui, al-pi halacha. Et l'oiseau que Bichlal, lui, baignait dans l'eau, que l'eau, El Maïm est la Torah, que l'eau, c'est la Torah. Donc lui, il n'a pas besoin de Shrita Bichlal. Il n'a pas besoin de Shrita. Regarde, c'est pour ça que nous, Alpi Kabbalah, d'accord, nous dit le Zohar, que dans Parashat Shmini, je crois que Parashat Shavua, le Zohar, il nous dit tout simplement, c'est pour ça que, vous savez qu'il y a des Gilgulim, d'accord? On va pas rentrer dans Torah Gilgulim maintenant, mais bon, en tout cas, je vous donne il y a des Gilgulim, des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait dans ce monde, ils reviennent en Gilgul. Alors, des fois, on revient, comme nous, en forme d'homme, il y en a qui reviennent en animaux, d'accord? Et il y a des degrés dans les animaux. Il y a des animaux, et puis il y a les oiseaux, et puis il y a les poissons, d'accord? Et puis il y a les minéraux aussi, et il y a les végétaux, d'accord? C'est pour ça, moi je me rappelle une fois quand j'étais parti en Tioul, on était en plein désert, et puis on était en train de s'arrêter pour manger un truc. Alors je me rappelle mon madrich, Eliezer, il avait dit comme ça, il nous avait dit, faites attention, faites les brachot avec kavana. Je dis, ah bon, quel rapport? Il dit oui, parce que vous êtes ici maintenant assis sur une pierre en train de manger. Mais on ne sait pas le tikkun qu'elle a cette pierre. Heureusement, il y a peut-être un grand rachat qui a dû maintenant passer là-dedans et son tikkun c'était dans la pierre. Et donc c'était pour qu'un jour, il y a un juif qui vienne et qui s'assoit dessus pour faire une bracha. Donc ayez des kavanotes quand vous les faites. D'accord? Il y a une histoire connue avec le Harizal. Le Harizal, une fois, il était en train de marcher. Et quand il était en train de marcher avec ses talmidim, il s'arrête et il voit des corbeaux. Et les corbeaux, il est en train de parler avec les corbeaux, quoi. Alors les talmidim, ils disent qu'est-ce qui se passe, Rav? À ce moment-là, le Harizal dit même pas en rêve. Comme s'il parle au corbeau, il dit même pas en rêve. Il y avait deux corbeaux, il dit même pas en rêve. Alors le talmidim, il dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous dire? Il dit oui, tout simplement. Ces deux corbeaux, c'était Bilam et Balak. Bilam et Balak. C'était les deux. Et maintenant, eux, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, je t'en supplie, le Harizal, fais-nous un tikkun. On est dans un animal, dans les oiseaux qui sont tamés. C'est-à-dire c'est un tikkun qui est très très douloureux. C'est-à-dire que nous, maintenant, notre incarnation, elle est là-dedans. Fais-nous un tikkun, que notre neshama, elle puisse. Il a dit même pas en rêve.
Agave, les Mefarshim disent, parce que lui, le Harizal, c'est un chélek de la Neshama de Moshe Rabbeinu, et donc comme ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu, d'accord. Bref, en tout cas, ça c'est Torah Gilgulim, d'accord. Il y a dans les Gilgulim. Maintenant, c'est marqué que les tzadikim, eux, quand ils ont un tikkun à faire, et ben qu'est-ce qui se passe? Les tzadikim, ils reviennent en poisson. Agave, c'est pour ça que du coup, les poissons, ils n'ont pas besoin de shrita, pour pas que ces tzadikim, là, qui doivent faire leur tikkun, ils aient à se passer par la souffrance de la lame. D'accord. C'est pour ça, Agave, que maintenant, c'est une mitzvah de manger du poisson Shabbat. Pourquoi? Non seulement parce que c'est marqué Mishochel Dag Bedag Nitzol Midag. C'est marqué comme ça. Celui qui mange du Dag, le jour Dag, c'est quoi Dag Gamatria 7, d'accord? Qui est le jour du Shabbat. Mishochel Dag, le 7e jour de la semaine. Nitzol Midag, c'est quoi? C'est les premières lettres de Dino Shel Geinom. D'accord? Bref. En dehors de ça, de ces goûts-là, d'être sauvé du Dino Shel Geinom en mangeant du poisson Shabbat, il y a une mitzvah particulière de manger du poisson Shabbat parce que tout simplement c'est la réincarnation des Neshama de certains tzadikim qui ont besoin juste de ce tikkun là. Et donc du coup à travers le fait qu'on mange le poisson Shabbat qui est le jour qui est Me'ein Olam Haba, qui ressemble au monde futur, alors on leur donne le meilleur tikkun qui est possible. D'accord? Bon bref, ça c'est en grosse parenthèse. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Donc pourquoi maintenant les poissons eux ne peuvent pas donc être ramenés sur le misbéar? On a compris maintenant. Pourquoi ils ne peuvent pas être ramenés sur le misbéar? Parce que puisque les animaux eux ils ont été créés de la terre, et les oiseaux ils ont été aussi créés de la terre, et même le blé il sort de la terre, alors lui il peut racheter la faute de Adam. Pourquoi on s'appelle Adam? Nous dit le Midrash. Au moment où Akadosh Baruch Hu maintenant tout simplement il a créé l'homme et il a créé l'homme et tous les animaux. Il a dit regardez cet être là il est plus élevé que vous. Alors les malachim ils nous disent quoi? Pourquoi lui il est plus élevé que nous? Ma pitom, ils ont dit si, regarde la preuve, je te ramène une girafe, comment tu vas l'appeler? Ils ne savaient pas nommer les animaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment où Adam Arishon il lui a ramené tous les animaux? Il dit bah ça c'est une girafe, ça c'est un lion, ça c'est un truc. Il a su nommer tous les animaux, donc il était plus élevé. À ce moment-là le Midrash nous dit et toi comment tu vas t'appeler toi? Alors il dit moi noachli de m'appeler Adam. Moi le mieux c'est que je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que je viens de la Adama, je viens de la terre. Donc parce que je viens de la terre, alors je m'appelle Adam. Donc on peut comprendre que tout ce qui va racheter la faute de Adam, c'est les choses qui viennent uniquement de la terre. Donc les animaux qui viennent de la terre, les oiseaux, etc. Alors eux ils peuvent racheter, tu peux ramener un korban de mincha au moins, même de la farine, tu peux ramener sur l'autel. Parce que ça peut te racheter ta faute. Mais ce qui vient de l'eau, ça n'a rien à voir. Le poisson il n'a rien à voir avec toi. D'accord, donc lui il peut pas servir sur le misbéar. Agave même ne peut racheter que un être de chair et de sang, d'accord? Or, le poisson, c'est pas un être de chair et de sang. Parce que sa chair, elle n'est pas bassari. Un poisson, il est parvé, d'accord? Et le sang du poisson, on pourrait le manger. On peut le manger a priori, mais c'est juste interdit, mishum maritain. Mishum maritain, parce que les gens vont dire, il me boit du sang, lui, il boit du sang, d'accord? Donc pour pas se tromper entre le sang de poisson et le sang des animaux, donc on fait ça, mais a priori, c'est non ikradam. Donc lui qui n'a ni chair ni sang, il peut pas racheter la faute de celui qui a du chair, la chair et le sang. Bon bref, d'accord. Très bien. Donc a priori, c'est extraordinaire. Le poisson c'est quelque chose de magnifique. Mais le Midrash nous dit qu'il y a un autre côté au poisson. C'est que tout simplement, pourquoi le poisson il ne peut pas être ramené sur le misbéar? Pourquoi lui il ne peut pas être ramené sur l'autel? Parce que tout simplement, le poisson c'est un prédateur. Or, ne sont ramenés sur l'autel que les proies. D'accord? Une vache, un truc, la vache elle est mangée par le lion, l'oiseau il est mangé par l'aigle, ou je sais pas moi, peu importe, d'accord? Bref, le corbeau. D'accord, donc puisque eux ils sont victimes, donc uniquement les victimes peuvent venir sur le misbéar pour avoir une faute. Regarde, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à partir du moment où maintenant toi que tu comprends que tu es en tort et que tu es en danger quand tu as fauté, alors à ce moment-là tu peux racheter ta faute. À partir du moment où tu dis bah non, moi qu'est-ce que j'ai fait, le truc, t'es loin de la tchouva, d'accord? Regarde. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Donc lui le poisson qui est un prédateur, donc lui le prédateur, il ne peut pas monter sur le misbéar. D'ailleurs quoi, c'est que les poissons ont une arzarioute bien particulière, ils ont une cruauté bien particulière. Non seulement ils se mangent les mêmes espèces, quand ils ont faim ils vont se manger les uns les autres, ce qui n'existe dans aucune autre espèce. Aucune autre. Jamais un lion, tu verras deux lions, ils ont faim, ils vont tourner dans la cage. D'accord, mais ils vont pas commencer à se manger l'un l'autre. D'accord, ils vont pas commencer, salement, allez.
D'accord? C'est pas ce qu'ils font. Pas du tout. Ils ont faim, ils attendent un morceau de viande jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le poisson, non. Le poisson, il a faim dans un aquarium. Il y a trop de poissons, il y a trop peu de place et ils vont se manger les uns les autres. C'est un grand clan, ça. D'accord? Ils vont se manger les uns les autres. Pas seulement ça, même leurs œufs, ils vont les manger. Leurs propres œufs, ils vont les manger. Ils calculent même pas. C'est quoi le... D'accord? Donc ils ont une narzariut particulière, c'est d'ailleurs pour ça qu'Akadosh Borou, au moment du déluge, pourquoi Akadosh Borou, il a recouvert, une des raisons pour laquelle Hachem il a recouvert le monde d'eau, parce que tout simplement Hachem il a dit, regardez, je vous ai ramené sur un monde pour faire du bien, et maintenant qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça? Vous êtes mangés les uns les autres. Alors vous savez quoi? Je vais vous ramener dans un monde où tout le monde se mange les uns les autres, il a recouvert d'eau. De quoi? Parce que Hachem il a recouvert des océans où il y a les poissons qui se mangent les uns les autres. C'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, d'accord? La gave, Yona, au moment où maintenant Yona il est parti sur le bateau, au moment où maintenant Yona il était sur le bateau et qu'est-ce qui se passe? Il a refusé, il voulait pas aller faire tchouva au Goïm parce qu'il a dit si les Goïm ils font tchouva avec l'homme Israël ils font pas tchouva, chouma, d'accord? Donc lui, Yona, il voulait pas y aller. Donc il y a eu la tempête, etc. Il s'est retrouvé jeté dans l'eau. Qu'est-ce qui c'est qu'il a attrapé à ce moment-là? Un poisson! Dis-moi, il peut pas avoir une bûche ou un morceau de bois sur lequel il flotte et qu'il est sur la mer comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive à Nineveh. Il peut pas trouver un truc, non, il faut qu'il rentre dans un poisson. C'est demandé mes farchim, il faut qu'il rentre dans un poisson. Il a besoin de rentrer dans un poisson, Yona. La réponse c'est que oui, quand vous ouvrez Pirkei des Rabbi Eliezer, vous ouvrez la Gemara dans Sanhedrin, vous regardez un peu ce qui se passe là-bas, ce qu'il a vu, Yona dans ce poisson-là. Il a vu tout simplement tout le fond des océans. Il était en train de kiffer. Au début, il était en train de kiffer, il voyait tout ce qui se passait dans les océans, il a vu le Léviathan, il a vu tout ça. C'était magnifique. Alors quand c'est Hachem, il a vu qu'il était en train de kiffer, il a dit non, ça c'est pas le but. Ouais, le but c'est pas ça. C'est que tout simplement il allait faire tchouva à Nineveh. Donc lui il s'est fait cracher d'un poisson mâle à un poisson femelle. Là-bas il avait plus de place, il y avait plein de petits poissons dans le ventre. Et donc bref, d'accord, bref. Et donc du coup il arrive là-bas, il arrive à Nineveh, il fait faire tchouva. Nous disent les Mefarshim, pourquoi Yona il avait besoin de passer dans la bouche d'un poisson? Parce que tout simplement, Nineveh c'était quoi leur faute à Nineveh, à la ville de Nineveh? C'était quoi leur faute? C'était tout simplement qu'ils se volaient les uns les autres. Donc lui, Yona, il voulait pas aller les réveiller là-bas à Nineveh. Allez, réveillez-vous les uns les autres, arrêtez de voler, etc. Faites tchouva, sinon Hachem il va raser la ville. Il voulait pas leur parler. Donc comme Yona, il voulait pas aller leur parler, Hachem il l'a fait passer dans un poisson. Il va lui dire, regarde, je vais te ramener dans un monde et tu vas voir le monde où les gens ils se mangent les uns les autres, qui est la mer. Et après tu vas comprendre que c'est important que tu leur ailles leur faire tchouva. D'accord? C'est comme ça. Donc a priori, donc d'accord, le poisson, après c'est un prédateur, donc ils se mangent les uns les autres. C'est pour ça que Aman Aracha, il a regardé tous les mois de l'année où il avait une possibilité d'exterminer le Ham Israël. Tous les mois, les Midrash nous dit les uns après les autres. Il a regardé, il dit si jamais je tombe au moment du tirage au sort, si jamais je tombe sur Nissan, c'est pas bon. Parce que Nissan, c'est la Goula de Mitzrayim, d'accord? Si jamais je tombe sur Iyar, etc. Tous les mois, il les a fait les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'il arrive à Hadar, il dit Hadar, le mazal, c'est le poisson. C'est le mazal du poisson. Le mazal du poisson, c'est magnifique. Ils se mangent les uns les autres. Donc, puisqu'ils se mangent les uns, le gros, il mange le petit. Bah, tout simplement, moi, je suis le gros et je vais manger le petit. Donc, il s'est dit, voilà, c'est le mois idéal pour tuer, exterminer le Ham Israël. Il a tiré au sort, c'est tombé sur Hadar. Il s'est dit, c'est Minashamaim. Agave, il faut savoir quelque chose. Les gens, ils se trompent en général. Quand on parle de mazal dans le Ham Israël, d'accord? C'est le mois du poisson. Qu'est-ce que ça peut nous changer? Arrête, nous, on connaît la Gemara qui nous dit, En mazal les Israël. A priori, il n'y a pas le mazal pour le Ham Israël, d'accord? Il n'y a pas de mazal. Le Ham Israël, il est au-dessus du mazal. En vérité, c'est faux. C'est pas entièrement vrai, on va dire ça comme ça. La Gemara dans Shabbat, quand elle nous dit que le Ham Israël, il est au-dessus du mazal, c'est pas tellement vrai. Parce que la preuve, la Gemara nous ramène que des histoires là-bas où c'est des juifs qui étaient dans le mazal. La Gemara nous dit, alors une fois, il y avait un Shmuel, il était sur le bord de la forêt, il était là-bas, et à ce moment-là, il y a un sorcier Goy qui voyait un Chosé Bekochavim, ça c'est pas un sorcier, c'est les voyants dans les étoiles. Goyim, ils avaient cette rochma de voir dans les étoiles le mazal des gens. D'accord, Madame Soleil? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyant dans les étoiles qui est à côté de Shmuel et qui voit un juif rentrer dans la forêt et qui dit, lui, il va pas en ressortir. Parce que lui, il va mourir dans la forêt. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Shmuel, lui, il voit ça, il dit, oh, purée, commence à paniquer, quoi. À la fin de la journée, il voit ce juif-là qui ressort. Le gars, il dit, c'est pas possible. J'ai vu dans les Kochavim, j'ai vu dans le Mazal qu'il va mourir aujourd'hui. C'est pas possible. Alors à ce moment-là, le gars, il est parti voir ce juif-là. Il a dit, il avait un fagot de bois là sur l'épaule. Il a dit, montre-moi ce qu'il y a dans ton fagot. Il l'ouvre.
les morceaux de bois, à ce moment-là, ils voient un serpent coupé en deux dedans. Il devait mourir mordu par un serpent. À ce moment-là, Shmuel, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est sûr que tu as fait une mitzvah qui t'a protégé. Ah, il a dit oui. Il a dit au moment où maintenant nous on est des bûcherons et on se rassemble tous le midi pour manger et chacun il ramène un petit peu à manger, on met tout ça dans un grand bol, etc. Et chacun il se sert comme ça, chacun il a ramené sa part et tout le monde y partage entre eux et au lieu que lui il mange que du camembert et lui il mange que du pain, et maintenant en partageant on mange du pain et du camembert, d'accord? Donc on fait tout ça. Maintenant moi j'ai vu qu'il y avait un bûcheron, il avait rien ramené, le pauvre il avait rien ramené. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion, je dis aujourd'hui c'est moi qui ramasse. Donc j'ai pris le panier pour ramasser, j'ai vu que lui il avait pas, je lui ai pas demandé, j'ai pris moi ma part et je l'ai mis à sa place pour que personne ne voie. J'ai fait de la tzedaka. Alors de là Shmuel il a dit, tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka ça sauve de la mort. C'est-à-dire que c'est vrai. Beikaron lui son mazal il devait mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé puisque maintenant il est juif et que maintenant il a fait une action qui le met au-dessus de son mazal, donc il est passé au-dessus de son mazal, mais il n'a rien mis, si quelqu'un il fait rien, eh ben il subit le mazal, La Gemara nous ramène une autre histoire avec la fille de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il était très inquiet, parce qu'il y a un voyant dans les étoiles qui a vu que le jour de la choupa de la fille de Rabbi Akiva, elle va mourir. Donc lui, Rabbi Akiva, il était très angoissé, et il a commencé à faire le shidur, Baruch Hashem, il a trouvé un khatan, il y a la khatouna, etc. Le lendemain matin, sa fille, elle arrive, elle voit, Papa, tu sais pas ce qui m'est arrivé! Il dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Et il dit, tu sais quoi? Hier, pendant que j'étais en train d'enlever les épingles de mes cheveux de Kala, je les ai mis dans le mur, et qu'est-ce qui s'est passé? Pac! Sans faire exprès, j'ai mis dans la tête du serpent. Il y avait un serpent, et dans la tête. Et regarde, aujourd'hui, je me réveille, et je vois le serpent mort. Il dit, Rabbi Akiva, bah oui. Qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah, toi, hier à la Khatouna? Il a dit, bah, hier, tout simplement, j'ai vu, il y avait un pauvre, il n'avait pas de quoi manger, il était à l'entrée et personne ne servait. Alors moi, j'ai pris mon plat et je lui ai donné. La preuve, la fille du Gadol Hador, d'accord? Au mariage de la fille du Gadol Hador. Elle pense à ça. Elle prend le plat, elle le donne aux pauvres. Elle dit, bah voilà, de la tzedaka, tatsin mimavet. Normalement, elle aurait dû mourir par le mazal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du fait qu'elle a donné la tzedaka, elle a été sauvée du mazal. D'accord? Donc, a priori, lui, Aman, il se dit, mais c'est magnifique. Parce que on va tomber dans le mois de Hadar, qui est le mazal du poisson. Très bien, vous suivez, ça fait plaisir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est le mois du poisson. Et donc, le mois du poisson, qu'est-ce qui se passe? Le poisson, le gros, il mange le petit. Et donc, c'est la refaite, parce que comme le Ham Israël, maintenant, ils ont fauté. Et donc, tout simplement, moi, je vais pouvoir les manger. D'accord? Je vais pouvoir les manger. Magnifique. Alors, à ce moment-là, on voit quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous apprend mamash. Elle nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que le Ham Israël, il a su utiliser la force du poisson pour être sauvé. Je m'explique. Le Rebbe de Lublin, l'Admour Milublin, il ramène au nom du Admour Miizmitcha, qui pose la question comment ça se fait qu'on mange du poisson, etc. Et que le poisson c'est tellement important, le jour du Shabbat. Donc on vient de faire un motzi, on a les salades pour certains, et le poisson avec. Pourquoi le poisson c'est si important le jour du Shabbat? Il nous dit l'Admour Miizmitcha, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, regardez comme la Torah elle est magnifique. Le poisson, c'est la première création qui a été créée. Premier être vivant à être créé dans le monde. Il y avait le monde, et le 5e jour, Akadosh Baruch Hu va créer le premier être vivant qui va être le poisson. C'est-à-dire que le poisson, il est le symbole de la vie. C'est-à-dire qu'avant le poisson, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. La première vie qui va exister dans le monde, ça va être le poisson. Rabotai, écoutez bien ce qu'il dit l'Admour Miizmitcha. Je suis sûr que vous n'avez jamais fait attention à ça, parce que vous avez regardé Nemo. Mais en fait, il ne faut pas regarder Nemo. Ça saute. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poisson ne parle pas. C'est la seule espèce dans tout le monde qui ne parle pas. Il ne sort aucun son de sa bouche. Vous n'allez pas me sortir les dauphins, de là, il faut retourner au primaire, d'accord? Il y a une différence entre les mammifères et les poissons, d'accord? Mais en tout cas, le poisson ne parle pas. Il ne sort pas de son. Le poisson ne sort pas de son. Il demande pourquoi le poisson ne sort pas de son. Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu veut nous rappeler, regarde, tu veux vivre, regarde le symbole de la vie. Elle vient à travers un être qui ne sort pas de son, pour t'apprendre à te taire. C'est marqué dans Pirkei Avot, écoutez bien, au moment, c'est marqué dans Parashat Bereshit, au moment où Akadosh Baruch Hu il crée l'homme, c'est marqué comme ça. Vayetzer Hashem Elokim et Adam. Hashem il a créé l'homme. Afar mina Adama, de la poussière de la terre.
Veipar po, veipar be'apav nishmat chaim, il a insufflé dans ses narines la vie. Veya adam lenefesh chaya. Et l'homme, il est devenu être vivant. Nous dit le Targum Onkelos, juste à côté. Les rouach memalela. Tu veux savoir en quoi il est vivant, l'homme? Parce qu'il parle. Parce qu'il parle. L'homme parle. Nous dit l'Admon Mitzvah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, et pourquoi on a une mitzvah de ramener le soir du Shabbat, chaque repas du Shabbat, du poisson, et le manger en premier dans le repas? Pourquoi? Pour te rappeler cette notion-là. Cette notion-là, regarde, utilise ta bouche comme il faut. Regarde le premier être qui a été créé dans la semaine, avant le jour du Shabbat. Le premier être vivant, lui, il ne sort pas de son. Il ne sort pas de son. Écoutez bien ce que nous dit la Gemara. Écoutez bien ce que nous dit la Gemara dans Choulin. En haolam mitkayem. Le monde tient. Et là, seulement, bishvil mi shebolem et atzmo beshat meriva. Sur celui qui sait se taire au moment où il y a une embrouille. Il rentre chez lui. Sa femme, elle l'éclate. Elle lui dit ça. Il dit, excuse, j'ai pas fait excuse. Je suis désolé. Au moment des embrouilles, il sait se taire. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Savoir se taire au moment d'une embrouille. Le monde y tient sur cette personne-là. Le monde y tient sur cette personne-là. Le Rav Chaim Kanievski l'a déjà dit plusieurs fois à cette ségoula. Une fois, il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils sont partis voir Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski l'a dit, tu sais quoi? Tu veux avoir des enfants? Cherche une personne à qui on a fait honte et qui n'a pas répondu. Et tu lui demandes à ce moment-là de faire une bracha. Et une Nachidami, malheureusement, ça arrivait dans un cas où il y avait un mariage, il y a une grosse embrouille, lui il est arrivé, l'autre il est arrivé, le père du Khata, le cas là, je me rappelle, il a commencé à crier, ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi, maintenant qu'est-ce qu'il a? Et l'autre, il est parti le voir, il a dit, je t'en supplie, ne réponds rien. Je t'en supplie, Bevakasha, ne réponds rien. La personne, elle n'a rien répondu, elle s'est tue, il a dit, fais-moi une bracha que je puisse avoir des enfants. Il a fait une bracha 9 mois après, la brite. Le monde tient sur celui qui sait se taire. Continue la Gemara nous dit, écoutez bien. Ma'umanuto shel adam ba'olam hazeh yasim atzmo keilem. Ça nous dit la Gemara. Tu sais quoi le travail de l'homme dans ce monde-ci? C'est d'être silencieux. C'est d'être silencieux. Demande la Gemara. Yachol afle divrei Torah. Même pour des divrei Torah. Genre il y avait une avamina. La Gemara l'a compris. Peut-être que même pour les divrei Torah, faut se taire. Ah non, alors là, là, Talmud Lomar. C'est dès que t'es d'Aberoun. Là, on a besoin d'un pasouk. Attention, on a besoin d'un pasouk dans Teilim. Tzedek Tedaberoun. Non, c'est bon, Tzedek, tu peux parler. Pour un divrei Torah, Rabotai, c'est une blague ou quoi? Si t'avais pas eu le pasouk dans Teilim, bah non, bah tu te tais, baba. Tu te tais. La Gemara te dit, tu sais quoi, regarde. Normalement, un homme, il doit se taire. Et parce que t'as un pasouk dans Teilim, Tzedek Tedaberoun. Alors pour les divrei Torah, t'as le droit de parler. Rabotai. La Tzala, à Purim, elle va venir de qui? De Esther. Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Elle va jeûner, c'est vrai, mais elle va faire une chose particulière pendant 5 ans. 5 ans depuis qu'elle est prise dans le palais de Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se taire. Écoutez bien, c'est un pasuk mefourash. En Esther magedet moladeta vet ama kasher tziva alea Mordechai. Esther, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas dire Bichlal, d'où elle venait, de quel peuple elle vient. Lui, Achashverosh, il pète un câble. Il la trouve la femme de sa vie. Mais maintenant, c'est un peu l'archouma. Peut-être c'est une paysanne. Je sais même pas d'où elle vient. Je sais même pas d'où elle sort, celle-là. Moi, je me marie avec elle. Peut-être que... Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Achashverosh? Il va faire en sorte de baisser les impôts dans tous les pays pour que les gens disent, ah, pourquoi les impôts, ils ont baissé? Ah, parce qu'Achashverosh, il cherche d'où elle vient, Esther. Ah, elle vient de chez nous. Comme ça, on a encore moins d'impôts. D'accord? Comme ça, Esther, il fait des cadeaux à Achashverosh, il fait des cadeaux à tous les pays, etc. pour que les gens, ils disent, ah, pourquoi le roi, il nous fait des cadeaux? Bah, tout simplement parce qu'il est en train de chercher d'où elle vient de la... Ah, bah là, pour qu'un jour, il dise, ah, bah oui, elle vient de chez nous. Mais il y a personne qui dit rien parce que c'est une juive. Et elle ne dit rien pendant 5 ans. Jusqu'au fameux repas où avec Achashverosh et Aman, et elle va dire Nimkarnu ani ve'ami. Moi j'ai été vendu, moi et mon peuple. De là il comprend que c'est le Ham Israël, qu'elle est juive. Mais avant ça, pendant 5 ans, elle ne va rien dire. Par le srout qu'elle ne va rien dire, elle va sauver le Ham Israël. Parce que Aman ne va pas savoir d'où elle vient. Aman ne va pas savoir d'où vient Esther. Par le srout de cette tue, pendant le mois de Hadar, qui est le mazal du poisson, et ben le Ham Israël va être sauvé. Rabotai, Esther, elle vient de où? Elle vient du Shevet Binyamin. Binyamin, c'était le fils de Rachel. Maintenant, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a rien dit. Esther, Rachel, au moment où Léa est en train de lui dire quoi? Ça suffit pas que tu m'aies pris mon mari, en plus de ça, maintenant tu veux me prendre. Esther, qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel? Rachel, elle ne va rien dire. Elle ne va rien dire au moment où Rachel ne va rien dire. C'était ça son épreuve à Rachel. Et ben, elle va avoir mérité quoi? Elle va mériter d'avoir Yosef et Binyamin. D'accord? Ça, c'est la première leçon du poisson. Première leçon, apprends à te taire. Apprends à te taire. Très bien, on continue. La Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Le poisson, il a une deuxième particularité. C'est quoi la particularité du poisson? C'est qu'on ne le voit pas. Le poisson, on ne le voit pas. D'accord? C'est pour ça que Yaakov va bénir Ephraim Ménaché. Vidgu larov bekerev haaretz. D'accord? Que vous multipliez, et il va utiliser la chaîne vidgu. D'accord? Mais la chaîne du dag, du poisson. Pourquoi? Qu'au même titre que les poissons se multiplient, que tu les vois pas, ils sont protégés de l'Aïnara. De la même manière, les descendants de Yosef sont protégés de l'Aïnara. D'accord? Donc les poissons ne se voient pas. Les poissons sont cachés. Au même titre que Esther, nous dit la Gemara dans Choulin, Esther minatora minaïn. D'où on apprend Esther dans la Torah, d'où on voit un remèze à Esther dans la Torah, Kanoria Aster Astir Panaï. Moi je vais voiler ma face. Je vais voiler ma face. Au moment où vous regardez, vous ouvrez la Megillat Esther, on ne voit pas une seule fois Hachem. Mais Hachem, il n'est pas là. Tu vas à la mer et tu vois pas les poissons. Les poissons, ils sont pas là. Les poissons, ils sont pas là. Les poissons, ils sont là. Les poissons, ils sont là. Mais tu les vois pas. C'est la même chose dans la Megillat Esther. La Megillat Esther, il y a Hachem, mais tu le vois pas. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Il y a Hachem, mais tu le vois pas. Donc c'est pour ça que la Géoula va venir au Chodesh de Hadar, pendant le mois de Hadar, ou quoi, où le Chodesh de Hadar c'est le mazal du poisson, qu'on ne voit pas, à l'image de Hachem, qu'on ne voit pas une seule fois dans la Megillat Esther. On ne voit pas une seule fois le nom d'Hachem. C'est pour ça aussi qu'on peut comprendre au moment où Mordechai va sortir, Mordechai Yatzam Milifna Meler Belevush Malchut Techelet. C'est quoi les Levush Malchut? Les habits du roi. Techelet. Techelet c'est quoi? C'est le bleu, ouais, bleu azur. Ça nous rappelle quoi? La mer. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Ham Israël, ils ont compris. Le Ham Israël, ils sont super contents. Ils ont vu Mordechai sortir avec un habit du roi, avec du couleur Techelet. Quel rapport maintenant? Alors quoi? T'es content pour ça? Quel rapport? On a besoin de te dire parce que son habit, il est Techelet. Oui, la réponse, elle est toute simple. Parce que ça te rappelle la mer, où tu vois pas les poissons, mais c'est sûr qu'ils y sont. Donc le Ham Israël ont vu à travers le Techelet de Mordechai quoi? Akadosh Baruch Hu, qu'on voit pas, mais c'est sûr qu'il est là. C'est sûr qu'il est là. Donc la tzala du Ham Israël est venue pendant le mois de Hadar, qui est au mazal du poisson. Rabotai, on continue. Il y a une troisième particularité du poisson. Nous dit le Chida, pourquoi maintenant, le jour de Rosh Hashanah, on va faire tachlir? Pourquoi on va faire tachlir? L'idéal, c'est de faire tachlir dans un endroit où il y a des poissons. Pourquoi? Pourquoi? Nous dit le Chida, parce que le poisson, c'est la seule espèce dans le monde qui ne ferme pas les yeux. Il dort pas. Le poisson ne dort pas. Le poisson, il dort pas. Il ne dort pas. Pour éveiller la Rachmanou d'Akadosh Borou, le jour du Yom Hadin ne dort pas sur l'homme Israël. Au contraire, Akadosh Borou fait protège-nous comme tu nous as toujours protégés. Qu'est-ce que Achashverosh, vous savez qu'au moment où Haman il va voir Achashverosh, il va lui dire, mais dis-moi Achashverosh, peut-être qu'on avec l'homme Israël, ouais, est-ce qu'on en finit avec l'homme Israël, peut-être. Alors Achashverosh il commence à dire, attends, Haman, dis-moi. Moi j'ai vu ce qui s'est passé à tous ceux qui sont embrouillés avec l'homme Israël, d'accord? J'ai vu Paro, il a fini sur le bord de l'eau avec plus rien, à la dèche, il n'osait même pas rentrer chez lui parce qu'il a retourné l'Égypte. Ça va quoi. Après j'ai vu Nabuchodonosor, il a fini comme un chien à quatre pattes. Bon, ça me refroidit aussi. Après j'ai vu Sisra, que lui maintenant Sisra, toutes les guerres qu'il faisait, il les finissait en 6 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti faire la guerre contre l'homme Israël? Bon, il est revenu dans un sac. Donc ça me chauffe pas trop, d'accord? Si ça te dérange pas, ça me chauffe pas trop. Alors à ce moment-là, Haman, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien la chaîne de Haman. C'est extraordinaire. Écoutez bien. Ou Yashan lo miyamo. Hachem il dort. Hachem il dort. L'homme Israël, ils ont fauté. Hachem il se protège, il s'occupe plus d'eux. Hachem il dort. Yashan lo miyamo. Akadosh Borou, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Racha. Tu crois que je dors? C'est marqué dans Tehilim. Iné lo yanum. Velo ishan. Shomer Israël. Hachem il dort pas. Hachem à l'image du poisson, Hachem il dort pas, il dort jamais Hachem. Et non seulement je dors pas, mais je vais vous réveiller. Qu'est-ce qui se passe dans la Megillat Esther? Au moment où Achashverosh il commence à se réveiller en pleine nuit, il n'arrive pas à dormir. Nadedat Shnat Ameler, Achashverosh il dort pas, en pleine nuit il dort pas. Qu'est-ce qu'il demande de faire? Qu'on lui ramène le livre Sefer HaZichronot, d'accord? Les chroniques, qu'on lui ramène les chroniques.
Alors à ce moment-là, on commence à lui lire tous les sévères à Zichronot que Mordechai, un jour, il a sauvé le roi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le roi Achashverosh? Il dit qu'on a fait quelque chose à Mordechai. Est-ce qu'on lui a rendu ça? Il a dit non. Ah bah alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah voilà Aman. Aman, il arrive. Tout ça, c'était pendant la nuit. Il a dit parce que vous pensez que je dors, alors je vais vous réveiller. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Le poisson ne dort pas. À l'image du Hakadosh Baruch Hu qui ne dort pas. Rabotai, Hachem ne dort pas. Il s'occupe de nous chaque instant. Je vais finir Bezrat Hachem le shiur avec un dernier sipo qui est marqué dans la Gemara dans Brachot. Il y avait un homme qui s'appelait Papouz Ben Yehuda, un juif, que lui il s'est fait attraper, il a été mis en prison avec Rabbi Akiva avant que Rabbi Akiva soit condamné à mort. À ce moment-là, Papouz Ben Yehuda, il demande à Rabbi Akiva, il dit mais Rabbi Akiva, je t'en supplie, qu'est-ce que tu commences à continuer à faire des shiurim là partout, et à commencer à chauffer le Ham Israël, à commencer à faire des divrei Torah, pourquoi tu fais ça? Mais tu vas mourir. Les Romains ils te disent que tu vas mourir, pourquoi tu continues? Arrête. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Akiva? Il dit je vais te donner un machin. Je vais te donner une explication. Il y a des poissons. Ils étaient dans la rivière. Et ces poissons-là, ils étaient en train de tourner. Dans la rivière, ils étaient en train de tourner sur eux-mêmes. À ce moment-là, qui c'est qui vient? Vient le renard. Le renard, il dit, qu'est-ce qui vous arrive les poissons? Vous êtes angoissés ou quoi? D'accord. Pourquoi vous tournez comme ça, vous retournez? Alors les poissons, ils disent au renard, tout simplement, en fait, on a peur des pêcheurs. On a peur des pêcheurs. Les filets des pêcheurs, les cannes à pêche, on a peur de ça. Alors qu'est-ce qu'il dit le renard? Bah alors venez, sortez de l'eau, comme ils ont vécu nos ancêtres, vos ancêtres et mes ancêtres, ils ont vécu ensemble sur la terre. Allez, venez, sortez de l'eau, ne restez pas dans l'eau, sortez de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les poissons ils commencent à répondre au renard et ils disent mais c'est toi le plus intelligent des animaux, mais t'es le plus débile des animaux, hein. T'as pas compris. Si déjà dans l'endroit dans lequel on vit, on est en danger de mort, alors à plus forte raison, c'est dans l'endroit qui nous enlève la vie qu'on va mourir. Rabotai, tout ça, tout ce chiot, ce Bisrout Mourav, Rabbo Rosenblum, ils disent dans tous les mimrod de Chazal, dans toutes les histoires du renard, dans tout le Midrashim, c'est la seule fois que le renard y perd. La seule fois. Le renard ne perd jamais. La seule fois où il va perdre, c'est avec les poissons. Makara. C'est que le renard, il y a le renard et le loup. Le loup, il avait très faim. Le renard, il lui dit, bah, tu sais quoi, c'est un midrash. Hein. C'est pas la fontaine. Le renard, lui, il a tout pompé, lui. Il y avait le renard, il avait très faim. Donc, le loup, il avait très faim. Donc, il voit le renard. Le renard, il dit, bah, regarde, tout simplement, regarde. Qu'est-ce que t'as qu'à faire? Regarde, rentre là-bas dans le vignoble, là-bas, là où il y a là où tu peux manger les raisins. Va là-bas. Éclate-toi. Le loup, il commence à rentrer là-bas, il mange, à la fin, il est tellement gros, il peut plus repasser. Alors le renard, il dit, mais dis-moi, t'es pas un peu brêle? T'aurais dû réfléchir quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les grappes de raisin, tu les sors, et après, toi, tu sors. Alors le loup, il fait, ah ouais? D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va prendre les grappes de raisin, il les fait sortir, et le renard, il les mange derrière. Alors que lui, il peut toujours pas passer. D'accord? C'est ce qu'il fait. D'accord? Donc le renard, il a gagné. Il y a le renard et le lion. Le lion, une fois, il voulait manger le renard. Le lion, il avait très très faim. Et puis, il voulait manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le renard, à ce moment-là, il arrive. Donc le lion, il se chope un renard. Alors le renard, il fait, arrête, qu'est-ce que tu vas manger? Regarde, manger la peau sur les os. Qu'est-ce que tu vas manger, moi? Va trouver un bon juif là-bas, là, tu vois, dans le village là-bas. Va trouver, t'as du truc à manger. Il dit, moi, je connais pas l'adresse. Il dit, moi, je vais t'emmener. Mais qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas sucer mes os, c'est ce que tu vas faire. Il n'y a rien à manger chez moi. Alors le renard, il l'emmène. Et sur le chemin, le lion, il dit, attends. Dis-moi. Eux, ils mettent des pièges, eux. Les hommes, ils mettent des pièges. Écoute, il dit le renard, écoute. Moi, de ce que je sais, en général, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué que dans leur Torah, eux, c'est marqué que tout simplement, la faute, elle vient chez les autres générations, d'accord? Poked avot albanim, d'accord? Parce que c'est tout simplement, les fautes des pères, elles seront sur les enfants. Donc tout simplement, toi tu peux manger tranquille et tu verras dans les générations dans le arrière petit lion, peut-être que lui il se fera attraper. Et toi en attendant, t'inquiète pas, t'angoisse pas, tu peux manger un lion, t'inquiète pas. Tu peux manger un juif, t'inquiète pas. Il arrive à côté du village, à ce moment-là le renard dit regarde c'est où là-bas. Donc le lion il arrive et boum, il tombe dans le piège.
À ce moment-là, il est au fond du piège, il est en train de tourner, hyper énervé. Le renard, il a dit, pourquoi t'es angoissé? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors je lui dis, mais je t'avais dit, je suis sûr qu'il y avait un piège, c'est toi qui m'as trompé. Il dit, mais peut-être ton grand-père, lui, il a mangé un juif. D'accord? Ça, c'est le machin du renard. D'accord? D'ailleurs, c'est le Rabbeinu Bechaye, il nous dit, il nous sort de ça, le Rav Haïgaon, il sort un enseignement extraordinaire d'ici. Il dit, toi, tu crois que quand tu fais dans ta vie, quand tu grandis dans ta vie, tu es en train de faire ta jeunesse, tu peux t'éclater, vas-y, tu peux fumer des joints, tu peux t'éclater, tu peux faire ce que tu veux, quoi, quand tu es jeune. Il n'y a pas de problème. Mais papa, ça va ressortir. Ne crois pas. Toi, tu dis, moi, ça va pas ressortir maintenant. On verra bien. Pour l'instant, je m'éclate. Ton père aussi s'est éclaté. Ton grand-père aussi s'est éclaté. Donc fais tchouva baba. D'accord? Bref, ça c'est le machin du nom du renard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La seule fois où maintenant le renard, il perd, c'est avec les poissons. Les poissons lui disent, mais dis-moi, t'es pas un peu imbécile? Cher Chouma, t'es vraiment, toi t'es le plus bête des animaux, quoi. Si déjà là on vit, eh ben on va mourir. Alors déjà, nous disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont compris les poissons? Qu'est-ce qu'ils ont compris les poissons pour vaincre le plus chacham de tous les animaux? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que l'eau, c'est leur vie. L'eau, c'est leur vie. Ça, ils l'ont compris. Que l'eau, c'est ta vie. Rabotai, si tu comprends que la Torah, c'est ta vie, alors tu seras sauvé du renard. Mais si tu n'as toujours pas compris que la Torah, c'est ta vie, tu ne seras pas sauvé du renard. Parce que lui, quand il va venir, il va dire, mais qu'est-ce que t'entends, là, allez, vas-y, sors, mais sors. Combien j'entends des gens qui me disent des choses pareilles. Je dis, oui, mais voilà, être religieux, eh ben c'est ça, et puis c'est pas évident, et puis voilà, faire tchouva, et puis faire ça. J'ai pas compris. T'es sorti de l'eau et tu dis, Bezrat Hashem, je vais bien vivre. Mais comment tu peux sortir de l'eau et tu dis, bah ouais, je vais respirer, tout se passera bien, dans ma vie, tout se passera bien. Viens déjà, mets-toi dans l'eau, et après on verra les problèmes. Mais déjà, ça doit être clair chez toi. L'eau, c'est ta vie. L'eau, c'est ta vie. C'est pour ça que le Chodesh Adar, les Ham Israël, ils ont réaccepté la Torah par amour. Kimou ve kiblou, c'est marqué dans la Megillah de Esther. Kimou ve kiblou. Le Ham Israël, ils ont réaccepté la Torah de nouveau pendant le Chodesh Adar. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils étaient au Har Sinaï, Hachem, il leur a mis la montagne sur la tête, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon non, sinon vous allez mourir. Donc ils ont accepté la Torah. Bien que bientôt soit il dit là-bas, ils avaient déjà dit Naas et Venishma, bref. D'accord? Là-bas, ils allaient mourir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réaccepté maintenant, les Ham Israël, au moment de Purim, la Torah par amour. Ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'Hachem, ta Torah, c'est notre vie. Si on ne vit pas dans l'eau, on meurt. Hachem les a sauvés. Hachem les a sauvés. Donc voilà. On a fait un shiur sur les poissons. Combien on a de leçons à en tirer des poissons? Shabbat Shalom et manger du poisson. Hachem.